Bienvenue à tous dans ce lancement de livre numérique-là qui m'a pris, oui, 15 ans. Suite à Peda Yoga, évidemment, j'ai eu un petit moment où je voulais prendre une pause et décider de ce que j'étais pour faire comme prochain projet. Peda Yoga avait été tellement et continue d'être un succès incroyable, plus de 150 000 vendus, 150 000 livres vendus, plus de 5 500 personnes formées. Mes enfants ont grandi et il y a eu un épisode où est-ce que, évidemment, j'avais le goût de partager avec des parents l'importance de prendre le temps de prendre conscience de notre propre développement et cheminement personnel. Et comme maman de deux belles grandes filles maintenant, une autiste et une qui est dans sa progression pour devenir médecin ou peu importe dans le domaine, elle excelle dans tout ce qu'elle touche. Donc, j'ai vraiment deux extrêmes. Et moi, à travers tout ça, comme autrice, comme pédagogue, comme coach, je me suis posé beaucoup de questions sur ce cheminement-là parental et j'avais le goût de partager un modèle qui me touche très, très, très de près. C'est le modèle CARE. Et le modèle CARE, je l'ai développé dans mon programme du leadership lorsque je coachais au fédéral dans les programmes de leadership. Et j'ai décidé de rassembler tout ça dans un seul recueil. Celui-là va s'adresser aux parents parce que je trouve qu'on manque souvent d'outils pour devenir le parent qu'on souhaite devenir. Et dans ce livre-là, j'ai le goût de vous donner les outils qui vous ramènent à l'essentiel, qui vous ramènent au moment présent. On est souvent dans le futur, on anticipe beaucoup les choses, on vit beaucoup d'anxiété, beaucoup de doutes. Et ce livre-là vous ramène dans ces outils-là de vos fondements de la parentalité consciente, mais aussi tous les outils qui peuvent vous être utiles pour être un parent conscient. Et si vous êtes un intervenant aussi, ces outils-là sont totalement transférables aussi à d'autres parents ou les parents que vous accompagnez. Donc, à la base, comme dans tout, je préconise beaucoup le développement et le cheminement personnel. Donc, lisez le livre pour vous. Je vous demande, vu que c'est un pré-lancement, de me donner votre rétroaction. C'est un outil que j'ai rédigé, évidemment, avec l'aide de l'intelligence artificielle. J'ai eu la chance de le faire parce que, évidemment, ça m'a permis d'accélérer le processus, d'être plus satisfaite de la façon dont c'était formulé. Mais évidemment, il y a toujours place à l'évolution et l'amélioration. Donc, je suis très dans le livre, les chapitres, il va y avoir des questions pour chacun des chapitres sur qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé, qu'est-ce que vous allez mettre en pratique pour me guider dans la réédition du livre éventuellement. Donc, les chapitres sont les suivants. Vous allez en recevoir un chapitre à la fois. Je vous invite de bien l'intégrer. Je vous invite de vraiment prendre conscience et de surtout voir ce qui fonctionne pour vous et peut-être les questionnements qui viendront à chaque chapitre. Donc, chapitre 1, les fondements de la parentalité consciente, on va vraiment mettre la table et je mets beaucoup la table sur l'intelligence émotionnelle qui a été un outil extraordinaire pour moi. Et qui, quand je vois mes filles grandir, c'est quelque chose qu'elles ont beaucoup développé. J'en suis très fière aussi. Je vous amène à faire la découverte de différents outils, l'approche du journal de gratitude, les minutes de silence en famille, des visualisations. Évidemment, je ne peux pas faire abstraction du yoga, de la pleine conscience et des visualisations qui sont le cœur de tous mes apprentissages. Aussi, comment développer votre résilience émotionnelle, ça c'est très important. On ne peut pas faire abstraction des stress et des événements de la vie. J'en ai vécu de toutes les sortes. Si vous avez lu le livre Éduquer un enfant différent et maintenant en 2026, il y aura Pour toi ma fille différente. Ce livre-là va pouvoir vous aider à comprendre les défis du quotidien que j'ai dû faire face, mais évidemment, c'est quelque chose qu'on peut développer comme résilience. Et c'est peu importe ce qui nous arrive dans la vie, on est capable de faire preuve de cette résilience émotionnelle-là. Vous allez aussi pouvoir aborder le jeu. Je trouve que le jeu est quelque chose qu'on n'aborde pas suffisamment dans la vie. Donc, jeu dans un esprit de croissance et comment l'intégrer dans le quotidien pour en faire place à la progression et l'amélioration. Donc, la culture d'apprentissage à la maison, c'est super important parce que pour moi, il n'y a pas d'échec. Il y a toujours une place à l'amélioration, à l'apprentissage et sépare souvent les tentatives qu'on fait et les échecs qu'on a, qu'on peut apprendre et s'améliorer. Donc, comment créer cette culture d'apprentissage à la maison? Bâtir aussi des relations de confiance. Le mot confiance revient partout dans le leadership.
s'il y a des organisations qui ne fonctionnent pas, s'il y a des milieux de vie qui ne fonctionnent pas, s'il y a des cultures éducationnelles qui ne fonctionnent pas, c'est parce que le mot confiance doit être stimulé et développé, puis on doit apprendre à reconnaître les signes d'une bonne confiance, et ça part aussi par la confiance en soi. Vous allez apprendre dans le chapitre 7 comment gérer les stress et les conflits, hein? On en a tous, puis les pratiques de guérison et d'auto-guérison, ça j'aime beaucoup l'aborder. Développer votre système dans le chapitre 8, l'écosystème de croissance. Le chapitre 9, le repos. Hein? Comme parents, on a souvent besoin de ces moments de repos-là et de récupération. Puis parfois, quand on les a, on ne sait pas quoi faire avec, on s'emmerde. Donc, je vous invite à découvrir ça. La parentalité bienveillante, vous créez votre propre définition. Puis évidemment, votre voyage final, c'est de découvrir le parent que vous êtes, de voir l'évolution que vous faites et de transmettre à d'autres. Donc, par la croissance et votre communauté que vous allez développer. Donc, je vous invite à vraiment échanger avec moi dans la plateforme. Je suis très, très excitée, mais en même temps très nerveuse de vos réactions. C'est normal, hein, quand on publie quelque chose, c'est comme on ouvre notre cœur, puis là, on s'expose. Alors, j'ai décidé de m'exposer lors de ma fête le 1er décembre. Je suis dans ma cinquantaine maintenant, donc pour moi, c'est important d'ouvrir, de partager, de transmettre, puis d'être là pour vous comme plusieurs personnes étaient là pour moi dans ma vie. Donc, merci d'être là. Je vous dis un beau namasté. Ma divinité vous salue et j'ai hâte de vous lire dans la plateforme. Merci. Namasté.